Évidemment, il y a le score à la fin, 4-0, donc on a l'impression que la France s'est baladée. Et puis il y a le match qui, pendant 1 heure, a été une purge immonde avec une équipe d'Ukraine qui avait dû regarder le PSG Nice récent au Parc des Princes et qui nous a donc fait une Nice, joué à 11 derrière. Alors finalement, j'imagine que pour accrocher une place de barrage, ils se disaient qu'un point avant de jouer la finale contre l'Islande, ce serait pas mal. Mais quand t'as aussi peu d'ambition et que tu fais que défendre, et ben effectivement, tu t'exposes au fait même d'encaisser un but. Et puis évidemment, quand tu cours autant après la balle, tu fatigues. Et j'ai quand même vu un Ukrainien avoir des crampes à la 55e. Donc ça en dit long sur l'impression physique laissée. Après, le jeu de l'équipe de France, il a longtemps été assez terrifiant. On a l'impression que les mecs, on avait pris 11 mecs dans la rue, qu'on aurait jeté des maillots bleus en disant allez maintenant jouer ensemble. L'impression que les mecs ne se connaissaient pas, qu'il n'y avait pas de combinaison, pas de complicité. J'ai jamais vu une combinaison intelligente entre Mbappé et Cherki, entre Olise, Mbappé. Barcola a longtemps été l'attaquant qui faisait le plus de différence. Et puis le milieu de terrain entre un Kanté qui prend quand même très peu de risques avec la balle et un Koné à côté de ses pompes, c'était pas extraordinaire. Et puis une défense on a 4 défenseurs, on joue contre une équipe qui attaque pas et on a 4 défenseurs qui participent pas au jeu. Alors Koundé, il essaye de participer au jeu, mais il est infoutu d'envoyer un centre sur un coéquipier. Et puis Digne, j'ai trouvé qu'au niveau participation au jeu, c'était pas suffisant. Donc tout ça mis bout à bout fait un match assez ennuyeux pendant de longues minutes. Et évidemment, l'ouverture du score a libéré l'équipe de France et a aussi coupé les pattes des Ukrainiens. Et puis les entrées de jeunes comme Etitike et comme Akliouche a apporté un peu de fraîcheur à cette équipe de France et de la spontanéité. La spontanéité, c'est ce qui a manqué le plus à cette équipe de France pendant de longues minutes. T'as l'impression que les mecs n'ont aucun automatisme. Alors je sais, ils sont rassemblés depuis lundi, ils jouent le jeudi, mais bon, quand même des gars qui ont l'habitude quand même de jouer ensemble. Voilà, je suis toujours pas convaincu que cette formule à 4 offensifs sera ce qu'on verra à la Coupe du Monde avec Deschamps. Peut-être que ce qui peut sauver ce système à 4 offensifs, c'est de trouver un troisième milieu d'un niveau correct. Alors, je sais bien que Camavinga, Tchouaméni et Rabiot sont forfaits pour ce rassemblement, mais c'est sûr que entre la puissance défensive de l'équipe de France et sa réelle capacité offensive, il y a quand même un trou au milieu. C'est ce qui me laisse le plus d'inquiétude pour la Coupe du Monde, pour laquelle l'équipe de France est qualifiée, qui est un non-événement absolu, mais qui reste quand même l'objectif atteint et qui est devenu une excellente habitude de notre football. Et moi, qui suis maintenant un vieux con, je me souviens quand j'étais jeune des Coupes du Monde où il n'y avait pas l'équipe de France, des Euros où il n'y avait pas l'équipe de France. Et c'était long et c'était pas facile de se passionner pour des matchs avec que des équipes étrangères. Donc voilà, faut pas non plus galvauder cette qualification. Alors évidemment, le groupe était très 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 facile. Mais c'est pas grave, le boulot est fait. Il restera un match dimanche en Azerbaïdjan où, à mon avis, Deschamps va faire joyeusement tourner. Mais voilà, ça reste quand même un succès pour l'équipe de France. Et puis un mot pour terminer avec ce match qui a donc eu lieu le 13 novembre, 10 ans jour pour jour après la vague d'attentats immonde qui a touché la ville de Paris, qui a commencé au Stade de France en plein pendant France-Allemagne et qui s'est poursuivi au Bataclan, sur des terrasses de café. Et il y a eu 135 morts, me semble-t-il. La cérémonie qui a eu lieu pendant l'après-midi était assez bouleversante, notamment avec le You Never Walk Alone, que j'ai souvent vu mieux chanter que là, mais malgré tout, il y avait une atmosphère, et puis la Marseillaise qui était
chanté par la cantatrice qu'il avait déjà interprété pendant la cérémonie d'ouverture des JO et qui était absolument bouleversante et magnifique. Voilà, c'était un contexte quand même très spécial, avec une minute de silence comme je l'ai rarement vu respecté en France, ce qui fait plutôt chaud au cœur d'ailleurs, et puis un hommage aussi aux alentours de la 13e minute. C'était un joli moment qui montre que finalement c'était peut-être pas plus mal qu'il y ait un match de foot à ce moment-là. Moi je suis pas pour que la vie s'arrête. L'équipe de France a apporté un peu de joie, mais voilà, c'était forcément une journée difficile pour notre pays. Et voilà, et je voulais rendre hommage. Je ne connais pas directement des gens qui ont été victimes de ces attentats. Je connais une amie à moi qui a perdu son compagnon au Bataclan, et voilà. Donc j'ai eu une forte pensée pour elle et une forte pensée pour toutes les familles des victimes de cet odieux attentat. Voilà, et extrêmement gai pour finir ce débrief. Bon, au niveau du match, il n'y a quand même pas non plus matière à en faire des caisses. Voilà, mes amis, on se retrouve dimanche pour France-Azerbaïdjan, et puis lundi face à Pirot, et puis ce sera reparti pour une nouvelle semaine. Voilà, je vous embrasse, le pouce, la cloche, on s'abonne, et vive la France.